Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Christophe Naegelen. Alors, je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion de revenir sur la méthode d'élaboration des cartes scolaires. Vous le savez, nous sommes confrontés à une baisse importante de la démographie avec près de 100 000 élèves de moins à la prochaine rentrée, 80 000 pour le premier degré. Et néanmoins, nous avons fait le choix de stabiliser le nombre de postes de professeurs, ce qui nous permet d'améliorer le taux d'encadrement de nos élèves et également de porter un certain nombre de politiques prioritaires comme la réduction des inégalités sociales et territoriales, comme le renforcement des brigades de remplacement ou encore la poursuite du déploiement de l'école inclusive. Et ce qui est important, c'est de pouvoir anticiper et partager les constats sur ces évolutions démographiques, sur ces évolutions du nombre d'élèves. Et je pense que c'est précisément le rôle des observatoires des dynamiques rurales qui permettent de partager le constat, qui permettent de se projeter sur plusieurs années et donc de s'organiser en fonction des évolutions démographiques. Et je vous remercie, monsieur le député, d'avoir activement participé aux travaux de cet observatoire des dynamiques rurales. Mais l'engagement que je prends, c'est d'une part que le nombre d'élèves par classe, qui est actuellement de 20, n'augmente pas, mais aussi qu'aucune école ne ferme, ce qui fragiliserait le maillage territorial. Et puis, concernant les collèges et lycées, compte tenu du vote tardif du budget, la discussion est en cours et donc on aura l'occasion de reparler du collège Poncelet à Remiremont. J'y serai très attentive. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Ministre. En effet, je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi pour être vigilant sur le devenir du collège Poncelet. Et encore une fois, ayez en tête et que votre administration ait en tête que des fois la brutalité des annonces doit être sujet de plus de discussions en amont. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Jean-Carl Grelier pour le groupe démocrate.